Dans le fond, toutes les péripéties qui m'arrivent au chalet, je les marque là-dedans. Je les transforme en petites histoires. Je vais vous en raconter une. J'ai toujours aimé ça être dans le bois. C'est pourquoi plus tard j'aimerais ça travailler dans le bois. J'ai passé 5 ans MSS, où le réseau cellulaire et le Wi-Fi ne marchent pas tout le temps. Même des fois, l'électricité fuit la région. Mais c'est pas assez. Adieu société de marde, bonjour les arbres et les crises de bande moustique. Watch out, je veux pas devenir bûcheron. Non. Moi, je veux être agent de la faune. Le bois, c'est comme une seconde maison. Des anecdotes de pêche, de 4 roues, puis de randonnée, en veux-tu, en v'là. Je vais te raconter une de mes histoires, celle qui me fait encore sourire après tant d'années. Depuis que je suis tout petite, je passe une partie de mes études chez mes grands-parents. Un petit coin de paradis, je vous le jure. 47e kilomètre de la route 29 la digue de la Rivière-Blanche. Un lac avec une île, des kilomètres et des kilomètres de chemin de gravel pis de terre. Des trails de 4 roues, c'est le paradis. Des activités favorites là-bas? Des longues rails de 4 roues, du canot tout seul à derrière en plein milieu du lac, la pêche, la chasse au petit gibier, puis avoir du fun avec la voisine de l'autre côté du lac. Elle s'appelle le riz. Les souvenirs là-bas, j'en ai en masse, puis j'espère qu'on en a encore beaucoup. Ça se peut que pour toi qui écoutes, ce soit pas très intéressant. C'est normal, je suis pas très bonne à raconter des histoires, puis je me perds souvent. C'est seulement une anecdote puis des souvenirs, le genre qu'on raconte sur le bord d'un lac, d'un feu en fait, avec les gens concernés. C'est un petit moment de nostalgie. Écoute, laisse-toi dériver dans mon monde, je vais te raconter une petite péripétie. C'était une fois au chalet, ou plusieurs fois, qu'importe. Je te le dis tout de suite, une bonne idée n'est pas toujours bonne. En tout cas, 2 jeunes filles seules dans un chalet avec rien à faire. Mais pourquoi pas faire le tour d'un lac d'1 kilomètre de long en vol d'oiseau à pied, avec des objets électroniques dans un sac à dos pas imperméable. Pourquoi pas? Ça va être le fun, moi je te dis. Donc nos 2 aventurières en herbe partent en bas depuis, marcher dans l'eau, qui monte jusqu'à la taille. Donc, elles sont trempées, c'est pas mal fun. Puis juste faire bien cliché, ils commencent à mouillasser. Nos 2 marcheuses de bord de lac s'arrêtent pas là, elles continuent pour pas faire de la face. Elles coupent à travers bois et champs d'herbe aquatiques, en riant de leur propre stupidité, avant de s'arrêter subitement. Le pire cauchemar d'une des 2 s'est réalisé, les censeux se sont invités au party. Les bébites puantes et noires se sont collées au bas d'une des filles. L'autre, par pure gentillesse d'état d'âme, les lui enlève avec ses mains, sans passage menacer l'autre de les lui tirer au visage. Ensuite, elles ont continué pour se rendre de l'autre côté du lac, au chalet de l'autre fille. Pour retourner au chalet de la première, elles ont décidé de prendre la route, bien évidemment parce qu'elles étaient tannées, mais sont toujours à pied. Elles se sont fait proposer un lift, mais elles ont refusé parce qu'elles étaient toutes sales et trempées. Peut-être aurait-elle dû accepter, car pendant qu'elles marchaient, la peur grimpait. Il y avait du bruit dans le bois. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couru, bien évidemment. Morale de cette histoire, une idée qui semble bonne ne l'est pas toujours, et quand il y a du bruit dans le bois, c'est probablement les arbres ou un animal inoffensif, parce que le prédateur qui sont en bas, on n'entendra pas venir, donc cours pas pour rien, ça vaut pas la peine. J'espère que tu as apprécié ma petite anecdote. Si t'en veux d'autres, un autre jour peut-être.